Bonjour, ici Spellcaster de Potterhead Québec, et aujourd'hui je vais vous parler du Wizard Rock. Qu'est-ce que le Wizard Rock? Le Wizard Rock, ou Rock selon son diminutif, qui signifie rock sorcier en français, est un genre musical sorti en 2002 et qui comprend un peu tous les genres de musique. Sauf que la particularité, c'est que les paroles ont toujours rapport au monde d'Harry Potter. Autant que ce soit sur les personnages, l'histoire en général, ou bien une scène en particulier, le Wizard Rock a toujours rapport à Harry Potter. Le Wizard Rock a vu le jour grâce à Harry and the Potters, le premier vrai groupe de Wizard Rock connu, et qui en a amené ensuite beaucoup d'autres à commencer. Par contre, c'est en 2007 que beaucoup ont commencé justement, lors de la sortie du dernier livre, pour continuer à faire vivre la communauté d'Harry Potter à travers le monde. Et en 2008, on comptait plus que 400 groupes de Wizard Rock. Ce genre musical se trouve principalement aux États-Unis, qui en est le pays fondateur, mais se trouve aussi beaucoup en Angleterre. Ce mouvement musical se trouve à travers le monde. Autant que ce soit de la France à la Norvège, ou bien de l'Australie à la Russie, le Wizard Rock est présent partout dans le monde. Par contre, au Québec, on n'a aucun groupe de Wizard Rock, du moins pas à ma connaissance, donc si vous êtes au courant qu'il y a des groupes de Wizard Rock au Québec, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les découvrir. Les groupes de Wizard Rock sont autant masculins que féminins, et généralement les membres sont soit des adolescents ou des adultes entre 20 et 30 ans, et même que des groupes de Wizard Rock d'enfants, ce que je trouve vraiment adorable puisque c'est vraiment une bonne façon pour eux de découvrir la musique. La principale logique du Wizard Rock est le do it yourself, ce qui veut dire en français fais-le toi-même. C'est-à-dire que la plupart des groupes de Wizard Rock s'autoproduisent eux-mêmes, prenant en charge l'écriture, la composition, l'enregistrement et la diffusion de leurs chansons. Les débuts du Wizard Rock se sont faits par l'intermédiaire de MySpace, qui était très populaire à l'époque, et même qu'en 2007, la page profil de Harry and the Potters atteignait presque les 100 000 fans. Les groupes de Wizard Rock se financent eux-mêmes grâce à la vente de leurs albums, dont même souvent plusieurs se retrouvent sur iTunes, et aussi grâce à leurs concerts dont certains sont payants, souvent entre 5 et 10 $ américains, comme le font Harry and the Potters et Drago and the Malfoys, mais la plupart des groupes de Wizard Rock font des concerts gratuitement. Le Wizard Rock aime promouvoir la lecture, qui est justement à la base de ce genre musical grâce aux livres d'Harry Potter, ce qui fait que dans le temps, la plupart des groupes se produisaient dans les librairies, les bibliothèques, les écoles et même les campus universitaires. Les groupes se performent aussi dans les grands événements tels que les festivals ou les conventions liées à Harry Potter. Je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il existait un gros festival de Wizard Rock appelé le Rockstock, où une quinzaine de groupes se performaient sur le mont Ozarks dans l'état du Missouri. Dans les groupes les plus connus, on retrouve bien entendu Harry and the Potters, Draco and the Malfoys, The Parselmouth, The Remus Lupin, The Whomping Willow, qui signifie le saule cogneur, The Morning Myrtle, les Mimi Géniales, ainsi que Ministry of Magic et Oliver Boyd and the Remembrall. C'est généralement les plus connus, mais il y en existe vraiment beaucoup d'autres. Avant de terminer, voici quelques faits intéressants. Étant un des groupes les plus connus, Harry and the Potters a fait plus que 500 concerts dans 49 États américains. Le 20 juillet 2007, entre 10 000 et 20 000 personnes assistaient au concert de Harry and the Potters et Drago and the Malfoys à Cambridge pour la sortie du dernier livre d'Harry Potter. La première compilation de Wizard Rock, qui comprenait les groupes les plus connus, est sortie en 2005 et s'intitulait A Magical Christmas of Magic. Et comme vous avez bien pu le deviner, c'est un album de Noël. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le Wizard Rock avec les informations que je voulais vous donner, et dont ma principale source était la page Wikipédia du Wizard Rock. Et merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, à commenter ou même à partager, et par-dessus tout à suivre la chaîne YouTube de Potterhead Québec. Donc c'était Spellcaster pour Potterhead Québec, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et bye les sorciers!